Bienvenue à tous pour ce troisième épisode de la deuxième saison de Hacker son futur. La lumière intérieure, comprendre ce rayonnement invisible. J'avais fait une vidéo dessus, plutôt même 2 vidéos sur mes réseaux sociaux en expliquant d'abord la partie extérieure, les 3 méthodes pour hacker son futur et notamment le rayonnement, puis une vidéo spécialement sur le rayonnement et j'avais promis donc un podcast sur le sujet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce travail intérieur qui permet d'avoir une accélération à l'extérieur. Comme je disais, il y avait 2 autres méthodes, qui est l'investissement sur l'argent ou l'investissement sur le savoir. Et les 2 autres méthodes n'annulent pas la troisième forcément, mais la troisième, qui est donc le rayonnement et le rayonnement intérieur, est fondamental et même peut être un accélérateur pour que si vous décidez après d'utiliser et le savoir et les ressources financières, vous allez encore décupler davantage ce que vous faites. Donc c'est parti pour cet épisode et je rappelle que prenez vos places pour le 15 novembre à Bruxelles et le 14 décembre à Paris. Les 2 lieux seront annoncés très prochainement. D'ailleurs, Bruxelles sera annoncé très vite. On a tous croisé quelqu'un dans une pièce qui sans parler se fait remarquer. Cette personne rentre dans la pièce et c'est même pas ses vêtements. C'est, comme dirait la nouvelle génération, cette aura plus, cette aura max. Cette personne qui rentre à l'intérieur de la pièce et qui par son magnétisme, sa lumière, son énergie remplit la pièce. On a l'impression que tous les regards ne peuvent que se retourner sur cette personne. C'est comme si le temps parfois même s'arrêtait. Il peut y avoir du charme pour le sexe opposé ou pour même les personnes qui sont du même sexe et qui aiment ce type d'amour. En tout état de cause, on a quelqu'un qui, sans parler, sans forcément être habillé de façon extraordinaire, mais juste par son magnétisme, son énergie et cette forme de lumière que nous ressentons, cette forme de vibration que nous ressentons en voyant cette personne rentrer dans la pièce, on sent une importance. Vous avez des fois des gens comme ça, vous allez apprendre plus tard que c'est peut-être le président d'un certain pays, c'est peut-être le patron d'une certaine boîte, c'est peut-être un sportif, etc. Mais vous ne savez pas qui c'est. Et quand cette personne rentre, vous sentez que cette personne a une importance. Vous sentez que cette personne n'est pas n'importe qui. Et c'est ce plutôt, n'est pas n'importe qui est ultra intéressant à décrypter. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est parce que vous l'avez ressenti, cette personne ne vous a rien dit. Et personne ne vous a dit qui est cette personne qui est en face de vous. Et cette présence qu'on ressent, c'est ce que moi j'appelle le rayonnement, la lumière. C'est ce rayonnement, ce fait que déjà nous vibrons tous, plus ou moins grandement, mais en moyenne à 3 mètres de nous. Et vous ressentez que vous avez quelqu'un qui est dans une certaine énergie, que ce soit joyeuse ou triste, elle a un impact en réflexe sur vous. C'est-à-dire que par exemple, quand votre mère ou votre père est énervé, ça réagit sur vous, vous avez un réflexe, ça déclenche quelque chose en vous. Et après, pour ceux qui ont travaillé sur eux, vous pouvez le gommer et essayer de changer la situation. Mais par réflexe, ça ne vous fait pas forcément plaisir de ressentir par exemple quelqu'un qui est dans une très basse vibration, une très mauvaise énergie. Vous ne vous sentez pas forcément bien. Et c'est ça, c'est cette vibration, c'est cette aura, c'est ce magnétisme court et pour certains très long qui peut influer et qui même peut influer tout un quartier entier, une ville entière. Il y a un sentiment qui fait que il peut avoir une chape de plomb sur tout un groupe de personnes qui s'influencent entre elles par leur énergie très négative.
Voyons cela. Ce rayonnement donc n'a rien à voir avec le style, avec l'argent. Certains sont sapés, bien entourés, mais leur énergie est plate. Et mesdames, vous le voyez très bien avec certains hommes qui vous courtisent avec leur argent. Une influenceuse en parlait récemment que elle préfère même limite les mecs qui galèrent ou qui ont un peu. C'est ce qu'elle expliquait. Alors, est-ce hypocrite ou pas, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais ce constat, je l'ai vu aussi chez beaucoup d'amies féminines et les personnes qui partageaient ma vie, que une personne qui a de l'argent généralement, beaucoup d'argent en tout cas, ne veut pas travailler le reste, ne veut pas travailler son humour, ne veut pas travailler sa finesse, ou ne veut pas travailler encore les sujets de pop culture. Des choses que cette personne va trouver abrutissantes, disons-nous. Pourtant, ce sont par ces choses, par ces petites discussions, que le commun des mortels arrive encore à cliquer les uns avec les autres. Parce qu'on n'est pas tous agrégés de sciences, on n'est pas tous polytechniques, on n'est pas tous experts en molécules. Et pourtant, nous avons ces sujets de pop culture, Star Academy, le match du PSG d'hier, la dernière chanson de Booba, ou que sais-je, qui nous rassemble vers cette pop culture qui nous fait comprendre que nous avons quand même des choses en commun. Et ce sont ces choses en commun qui font que certaines personnes qui ont énormément d'argent sont déconnectées de la vie réelle et que du coup, quand ils courtisent une femme ou quand ils courtisent un homme également, il y a comme un décalage dans la discussion. Et ces choses-là peuvent faire que il n'y a rien qui est échangé, rien qui est partagé, aucun humour partagé, aucune chose fun, en d'autres termes, partagée. Et c'est souvent ça qui fait que la personne dite lambda a envie de partir. C'est que l'argent ne finance pas ce que vous êtes réellement à l'intérieur. L'argent finance l'extérieur. L'argent ne finance pas ce que vous êtes réellement à l'intérieur. C'est un combat que vous devez avoir entre vous et vous-même. Et vous devez venir me voir et me donner 1 million d'euros pour que je le change. Si de base, vous n'êtes pas prêt à changer à l'intérieur et à écouter des méthodes, on n'y arrivera jamais. C'est quelque chose qui est un feu intérieur. C'est pas un talent. C'est un travail, comme je viens de dire. C'est pas quelque chose à la base d'inné, la lumière intérieure. Ça peut être, oui, bien influencé par vos parents, qui eux-mêmes ont trouvé leur lumière intérieure, par votre entourage, qui lui-même est un peu positif, par tout un tas de personnes autour de vous qui vous permettent d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que j'organise ce genre d'événements que je fais. C'est pour ça que j'incite à ce que cette communauté se rencontre, parce qu'en réalité, vu que l'humain travaille par mimétisme, vous pouvez aussi bien mimer les actes délictueux que les actes vertueux. Et donc, la nécessité d'être à côté de cette énergie-là est ultra importante. Ce feu intérieur, il doit être entretenu en plus. Et il doit être entretenu par un travail que vous faites sur vous-même, que nous allons évoquer après. Et ce travail que vous faites sur vous-même doit vous permettre de passer des niveaux dans la psyché, mentale, spirituelle, pour vous amener vers quelque chose de plus grand que vous, mais qui en réalité n'est pas si grand que vous, si plus grand que vous, pardon, mais qui est juste vous vers votre perfection que vous n'atteindrez jamais, mais vous tendez vers cette perfection. Notre société nous apprend à soigner l'extérieur, mais pas l'intérieur. On nous parle de CV, on nous parle de followers, on nous parle de personal branding, on nous parle de stratégie. Mais on nous parle rarement de vibration, d'intention, d'état intérieur. La vibration, c'est votre vrai vous, c'est votre vraie personne. Et ça, personne ne peut le trafiquer. Personne ne peut
le réinventer à votre place. C'est vous contre vous-même. Mais il faut accepter d'affronter ces démons. Il faut accepter d'affronter sa vallée de la mort. Les choses qu'on a enfouies, les choses qu'on a mal fait, les comportements qu'on a eus, certaines choses dont on n'est pas fier. Il faut les accepter. C'est ce travail intérieur qui permet de dépoussiérer toutes ces choses qu'on a enfouies sous le tapis de la lumière. Et ces choses qu'on a enfouies ont commencé à obscurcir notre lumière, à tel point que nous avons le cœur noir. Il est important de débroussailler tout cela, de penser différemment, d'agir différemment pour permettre à cette lumière intérieure de rejaillir et de faire en sorte que l'on voit cette aura vers votre extérieur. L'humain, malgré toutes les carapaces qu'il a, malgré tous les labels qu'il se met sur le dos, malgré toutes ces choses-là, l'humain a une chose très, très, très importante. Il a encore son instinct. Il a encore cette sensation d'énergie. Il a encore ses émotions. Et tout cela sont des choses qui sont vraies, qui ne peuvent pas être trafiquées. On peut mentir un peu sur ses émotions. Au bout d'un moment, ça se ressent, ça se voit. Et donc, par état de cause, par cause à effet, on arrive à quelque chose de fondamental, c'est que quand vous vous sentez bien, quand vous êtes en harmonie avec votre lumière intérieure, ça se ressent. On va dire que ça se voit, mais en fait, les yeux ne voient pas. Les yeux envoient l'information au cerveau qui ressent. Donc, ça se ressent. Ça se ressent que vous allez bien. Ça se ressent que vous resplendissez. Ça se ressent que vous êtes heureux. Ça se ressent que vous êtes amoureux. Ça se ressent que vous avez fait la paix intérieure. Ça se ressent que vous vous êtes pardonné. Tout cela se ressent. Et tout cela amène des moments et des aptitudes différentes dans votre vie. On ne voit pas la lumière intérieure, on ressent son absence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas la voir. Ils peuvent la ressentir, mais ils ne peuvent pas la voir, votre lumière intérieure. Mais par contre, quand elle est sous le brouillard, dans la brume, dans les abîmes, dans la pénombre, on le ressent. Moi, j'avais une relation avec une personne qui a duré 2 ans, et mes amis m'ont dit que progressivement, on a senti ma lumière, mon côté rayonnant, s'éteindre petit à petit à un point où on me sentait absent, on me sentait différent. C'est cette absence de lumière que les gens ont remarqué. Parce que la lumière, quand elle était présente dans mon quotidien, il n'y avait aucune plainte par rapport à ça. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui même attirait les personnes à être amies avec moi. C'est que ma lumière leur faisait du bien. Et votre lumière peut faire du bien à énormément de gens autour de vous, et notamment à ceux qui n'arrivent pas à trouver la leur. Mais alors, quand l'absence de lumière vient, les amis ne veulent plus trop vous voir. Les personnes autour de vous ne veulent plus trop vous voir. Ils trouvent ça inconfortant, si l'on peut dire. Ils trouvent ça dégradant. Ils ne se sentent pas à l'aise à vos côtés. Vous avez l'air complètement brumeux, complètement, oui, sous un amas de fumée qui cache votre vraie personne. Vous vous laissez même aller, physiquement, vestimentairement parlant, comme si vous aviez abandonné vos rêves, abandonné l'essence de qui vous êtes réellement. Tu peux forcer les gens à te regarder, mais tu ne peux pas forcer les gens à te ressentir.
Et oui, c'est là la vérité, c'est là qu'elle s'opère. On peut forcer les gens à nous regarder, on peut s'habiller de façon extravagante, on peut s'habiller de façon ultra sexy, on peut s'habiller d'une façon complètement provocatrice, on peut s'habiller comme un clown, on peut s'habiller comme un policier, on peut s'habiller comme un terreau. Ces différents vêtements peuvent permettre à ce que les gens nous donnent une attention, une importance. Comme ces gens qui ont commis des tueries de masse, armés. Oui, ils ont attiré le regard, ils ont forcé le public à avoir un regard sur eux. S'ils n'avaient pas ces armes, s'ils n'avaient pas ces idées, aurions-nous posé un regard sur eux? Ils nous ont forcés à porter un regard sur eux. Mais l'énergie intérieure, la lumière intérieure, elle ne force personne à vous regarder. Elle ne force personne à ce qu'on vous ressente. J'ai envie de vous dire que du coup, quand on vous ressent mal, on a envie de s'écarter de vous par cette absence de lumière. Et quand cette lumière elle est présente, votre présence est comme le miel. Votre présence est douce et agréable à tout un chacun. Et c'est ainsi que vos téléphones ne font que sonner et qu'on se demande où se trouve Franck, que fait Franck, quand sort-il sa prochaine vidéo. C'est la présence qui permet à ce qu'un maximum de personnes aient envie de passer du temps, aient envie de vous appeler, soient heureux que vous franchissiez le seuil de leur porte ou le seuil de leur magasin. Parce que vous avez cette lumière, cette aura qu'ils n'ont pas. Celui qui rayonne n'a pas besoin de se justifier. Sa présence est déjà un message. Vous n'avez pas besoin de vous justifier quand vous rayonnez. On va vous demander comment vous avez fait, mais comment as-tu fait, mais comment tu fais pour être aussi rayonnant, être aussi agréable, que ta présence soit comme de l'eau Fidji, un mets incroyable, une eau qu'on a envie de boire et de déguster toute la journée. Et parce que vous avez fait ce travail à l'intérieur. Vous avez laissé vos aspérités à la porte de votre corps qui est votre temple. Vous avez laissé toutes les armes à l'extérieur, toutes les velléités à l'extérieur, toutes les choses futiles à l'extérieur pour venir nu, sans rien, sans fausse chose à l'intérieur de vous, dans votre pureté, dans votre honnêteté la plus parfaite, pour discuter avec votre lumière. Et c'est là que commence le hack. Avant de changer ton environnement, ton business ou même ton couple, tu dois d'abord comprendre une chose. L'énergie précède la stratégie. L'énergie précède la stratégie. C'est fondamental. Il y a moult d'agences, et moi aussi j'ai une agence de marketing, je ne bosse pas pareil, mais il y a moult d'agences qui vont prendre un produit qui à la base n'est pas bon. De toute façon, quand un produit a besoin d'énormément communiquer, c'est qu'il n'est pas si bon que ça. Donc, ils vont inventer une histoire, quelque chose à raconter, quelque chose à inventer pour que ce produit devienne iconique au sein d'un groupe de population. Comme le KFC est le plat de Noël au Japon. Un pur accident appuyé, souhaité, qui est arrivé et qui est maintenant dans la culture japonaise, alors que le KFC n'est pas japonais. La lumière intérieure, comprendre ce rayonnement invisible. Pourquoi certains imposent leur présence avant de parler? Ce que j'avais dit tout à l'heure, qui est important à comprendre. Quand elle fait ces personnes-là, elles ont travaillé leur lumière intérieure par plusieurs méthodes que je vais vous donner maintenant.
Déjà, le matin, le réveil au matin est le moment où vous êtes le plus honnête de votre vie. Quand vous vous réveillez le matin, votre mood, vos émotions sont les plus honnêtes. Vous ne pouvez pas fausser quelqu'un au réveil. Vous êtes réellement qui vous êtes. Peut-être pour ça que certaines personnes, pendant des mois, refusent de se réveiller aux côtés de la personne qu'ils convoitent parce qu'ils savent, au fond d'eux, que le matin, ils ne sont pas de belles personnes. Non pas physiquement, mais intérieurement. Et le matin, vos émotions, elles sont bonnes. C'est les meilleures. Notez-les. Vous allez voir, vous allez vite comprendre à quel niveau vous vous trouvez. Notez votre émotion du matin. Notez si vous êtes triste. Notez si vous êtes joyeux. Notez si vous êtes malheureux. Et faites-le pendant 7 jours. Pendant 7 jours, 7 matins, notez les émotions que vous aviez le matin et vous allez faire donc une moyenne de tout ça. Si pendant 7 jours, vous êtes tout le temps triste, ou si pendant 7 jours, vous êtes tout le temps joyeux, ou si pendant 7 jours, vous êtes tout le temps pensif, etc., etc. Vous-même, vous allez trouver un diagnostic intéressant par rapport à vos humeurs du matin, parce qu'elles sont réelles. Et par rapport à ça, vous allez très naturellement commencer à proposer des moments entre vous et vous-même. Des moments de partage, des moments de vie, des moments de méditation, des moments de discussion à l'intérieur, des moments de verticalité entre vous et votre lumière. Quel que soit ce qui se passe sur Terre, on sait tous que pour les mecs, quand il y a une belle fille, on sait trouver le temps pour la voir. Quand on la convoite vraiment, quand on sait ce qu'on veut, on trouve le temps pour la voir. Et bien, trouvez le temps pour vous parler à vous-même parce que c'est mieux qu'une belle fille. Mesdames, vous pouvez toujours trouver le temps pour acheter un sac, toujours trouver le temps pour aller au Pilates, vous pouvez toujours trouver le temps pour faire telle ou telle chose. Appeler une copine pour parler des gossips pendant des heures. Et bien, utilisez ce temps également pour vous donner rendez-vous avec vous-même. Très cliché ce que je viens de dire, mais pourtant, pas si fou que ça. Ton futur hack d'abord de l'intérieur. Aucune action extérieure ne compense une vibration intérieure éteinte. Aucune action extérieure ne compense une vibration intérieure éteinte. Si vous êtes éteint à l'intérieur, on aura beau maquiller la vieille, maquiller le mort est mort. Le mort est mort. On aura beau essayer de faire ce qu'on veut, faire semblant qu'il fume, etc. Le mort reste mort. Donc c'est important de comprendre ça. Que cette vibration, quand vous la travaillez, et c'est comme ça que vous la travaillez, comme je disais, et retenez bien, parce que certaines personnes, elles n'arrivent pas à écouter en étant concentrées. Quand vous avez noté votre mood, vous avez fini de noter votre mood, vous allez vite comprendre un truc, vous allez faire ces synthèses, vous allez commencer à faire des exercices donc de méditation, etc. Et le matin, votre but sera que avant les 5 premières minutes de réveil, non, après les 5 premières minutes de réveil, pardon, votre but est de switcher, de changer votre façon de vous sentir, vos émotions. Ce sera ça votre but. C'est-à-dire que si vous vous levez extrêmement énervé, vous avez 5 minutes pour sourire et être joyeux. Pas une de plus, pas une seconde de plus. C'est cet exercice-là qui va vous permettre de commencer à hacker vos émotions très rapidement. Rayonner, c'est pas briller. Nuance entre ego et énergie juste. La différence entre vouloir être vu et inspirer naturellement. Parce qu'une fois que vous avez fini de travailler ce moment-là, une fois que vous avez fini de switcher votre mood, vous savez switcher votre mood en tout instant. Vous savez quand il y a une contrariété dans la vie de tous les jours, vous savez comment changer l'algorithme pour pas rentrer dans une discussion vaine. Sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un vous cherche, vous savez comment switcher la chose ou même utiliser le sarcasme et le rire pour transformer la discussion et que cette discussion ne devienne pas un conflit et surtout un conflit d'ego. Beaucoup de gens ont un ego mal placé sur les réseaux sociaux et tendent à transmettre leur mal-être à votre personne. Vous n'êtes pas responsable du mal-être de cette personne. Vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne ressent.
Vous n'êtes en aucun cas responsable de ce que cette personne, elle vit. Elle vit ce qu'elle vit sa frustration, elle vit sa tristesse, et peut-être que ça lui fait plaisir de venir bousiller votre humeur le temps d'un instant, parce que la misère a besoin de compagnie. Mais quand vous avez travaillé comme ça, et que vous avez switché, vous commencez à devenir inspirant. Parce que la lumière, qui commence à se départir de ses aspérités, devient inspirante. Discipline énergétique. Protéger son feu intérieur. Ce qui éteint notre lumière est de l'extérieur, mais peut être aussi de l'intérieur. Ce qui éteint notre lumière, ça peut être aussi nos doutes et nos peurs. Ça peut être aussi le fait que nous ne faisons pas assez confiance. Vous voyez, généralement, il y a des personnes, ce que je fais généralement, c'est qu'une personne va te poser une question, mais la réponse est dans la question. Mon mari s'énerve, je n'aime pas ça, que faire? Mais la réponse est dans la question. Mon mari m'énerve, je n'aime pas ça. Ben, je n'aime pas ça. C'est ça la réponse. C'est pas à moi de donner la réponse. Vous l'avez déjà la réponse. Si vous n'aimez pas ça, que faire? C'est votre mari, vous discutez avec lui. Vous lui expliquez que ça vous énerve. Vous n'aimez pas ça. Et si votre mari ne comprend pas, ben peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, en fait. Peut-être que vous forcez quelque chose qui n'a strictement aucun sens. Peut-être qu'il ne vous aime pas. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que la réalité, elle peut être dangereuse? Et comme j'ai écrit tout à l'heure à une personne, la question que devrait vous poser, surtout quand vous vous plaignez, c'est est-ce que la chose dont je me plains est suffisamment grave pour mettre en péril mon couple, quitte à perdre la personne en face de moi? C'est plutôt ça la question. La question, c'est pas de savoir si ça vous énerve, qu'ils mettent les pieds sur la table, sous la table, pardon, si ça vous énerve, qu'il soit pas comme vous le désirez, etc. La question est de savoir si ce dont vous vous plaignez est suffisamment grave pour que vous décidiez de pousser cette personne hors de votre vie parce que vous n'en pouvez plus. Parce que m'écrire « j'en peux plus » et rester 10 ans avec la personne, c'est un peu curieux. Beaucoup de gens font ça. C'est même très curieux. L'alignement quand l'intérieur et l'extérieur disent la même chose. Les projets qui réussissent sont ceux qui sont en cohérence avec l'état intérieur. Vous êtes donné rendez-vous. Vous avez commencé à switcher votre mood. Et vous avez commencé à vous donner rendez-vous pour vous parler à vous-même de façon honnête. Et quand vous avez merdé, vous regardez la glace, vous regardez dans les yeux, vous vous parlez et vous dites « j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des grosses bêtises, ça va pas du tout ». Et vous avez cette discussion franche avec vous-même, vous allez arriver à vous pardonner. Et quand vous arrivez à vous pardonner, il y a une chose étonnante. C'est comme la lumière intérieure, elle commence à rejaillir, votre lumière extérieure, dans ce que les gens y voient, est alignée avec la lumière intérieure. Et là, vous êtes quelqu'un de redoutable. Vos business vont marcher. Vous êtes quelqu'un de convaincant. Parce que vous ne venez pas pour convaincre par un mal-être. Il y a des gens qui arrivent à convaincre comme ça. Parce qu'ils sont dans une violence. Et donc, tout ce qu'ils obtiennent, c'est par la violence. Vous obtenez tout par le calme et par la paix. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, vous êtes obligé d'être violent. Le calme et la paix. Vous allez avoir les mêmes choses, voire même mieux que ces personnes-là. Parce que vous êtes dans le calme et la paix. Et donc, votre présence est comme un bon parfum dans un bureau. On a envie que vous reveniez pour qu'on ressente ce parfum. Créer depuis le plein, pas depuis le manque. Agir non pas pour combler un vide, mais pour exprimer un trop-plein intérieur. Et oui, parce que vous commencez à inspirer les gens. Votre lumière, elle commence à rejaillir, vous avez commencé à nettoyer vos aspérités. Donc, vous avez quelque part des gens qui ont envie de suivre votre lumière, qui ont envie d'être aussi joyeux que vous l'êtes. Et ça, typiquement, ça passe donc par une action qui montre que vous avez un trop-plein intérieur. Vous savez, c'est comme une personne qui est très riche, ne sait pas quoi faire de son argent, et qui décide d'aller voir Secours Populaire, etc., et dire « je vous donne 1 million d'euros. Je vous les donne ». C'est la même chose dans votre comportement.
C'est que vous êtes tellement heureux, tellement rempli que vous avez envie que les gens autour de vous soient également heureux et remplis par votre lumière. Le rayonnement attire, il ne poursuit pas. La loi silencieuse du magnétisme, projet, opportunité, amour, client. Quand vous êtes en paix comme ça, en harmonie, vous pouvez même aller parler à n'importe qui de votre projet demain. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez absolument pas peur. Vous savez que vous allez le faire et la façon dont vous allez le faire sera totalement différente de la façon dont la personne d'à côté voulait le faire. Juste, il y a des combats inutiles qu'on est aligné avec sa lumière intérieure. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener qui sont juste inutiles pour notre progression. Parce que l'émotion, c'est comme un carburant. Ça transforme les blessures en puissance. La lumière n'est pas naïve. Elle est construite après l'ombre. La lumière n'est pas naïve. Elle est construite après l'ombre. Votre lumière à l'intérieur, elle n'est pas naïve. Elle sait très bien qui vous êtes à l'extérieur. Et c'est très bien les méfaits que vous faites à l'extérieur. Et c'est très bien toutes les dingueries que vous faites à l'extérieur. Et pourtant, quand vous venez de demander sincèrement pardon, cette lumière rejaillit sur vous. Rejaillit telles des vagues qui tapent les falaises, des roches en Bretagne, etc. Et comme la lumière n'est pas naïve, elle est construite après l'ombre, on va souvent attendre que vous souffriez un peu, que vous fassiez ce travail. C'est ce travail de l'ombre. C'est un travail difficile. C'est un travail que quand vous sortez de là, les gens ils voient que c'est incroyable et tout, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que vous êtes faits, à vous infliger ces discussions tenaces entre vous et vous-même. Parce que vous allez voir, vous n'avez pas le même regard aujourd'hui que vous, avec le regard à l'époque où vous avez commis ce méfait. L'effet final est incroyable. Le hack spirituel, reconnecté à sa source, le spirituel comme technologie intérieure pour hacker la matière. Vos rendez-vous, vous faites avec vous pouvez faire maintenant des grandes prières. Vous pouvez manifester, vous pouvez vous connecter à l'énergie divine parce que vous avez enlevé ces choses qui polluaient votre vie. C'est super important. Maintenant, vous visez d'autres étoiles, vous visez d'autres choses dans votre vie. Et c'est important de viser ces choses-là dans la vie. Devenir son propre soleil, ne plus dépendre de la validation externe. C'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire que moi, quand je viens comme ça et que je vous donne des cours, que je vous permets de hacker votre futur, de passer à un certain niveau spirituel, mental, de pouvoir, grâce à ça, aller dans vos business, changer de métier, vous former et arriver à un certain niveau, moi, je serais plus que content que vous continuez à venir m'écouter, mais à un certain niveau, vous devez partir, faire votre quête, inspirer des gens et revenir après vers la source, et en espérant que c'est moi la source, qu'il y a d'autres sources, Dr Coupignon, William, Confiance en Soi, etc., qui peut vous amener des énergies. Mais cette énergie-là, quand vous allez la propager ailleurs, que vous revenez, il y a encore d'autres connaissances et d'autres choses qui vont vous être apportées. Comme dirait le Rav Ben Chetrit pour les Juifs, j'assiste à tous mes cours. Moi, j'assiste à toutes mes vidéos et à tous mes podcasts. Parce que la première personne à qui je parle, c'est moi-même. Et c'est un moi ancien auquel je parle. C'est pour ça que ça touche autant de gens. Je parle à un moi qui, des fois, avait 20 ans. À un moi qui, des fois, avait 30 ans. Qui, des fois, avait 35 ans. Je parle à ce moi-là, des différentes étapes de ma vie, qui a besoin de comprendre que le monde, il ne tourne pas comme il voudrait qu'il tourne. Il tourne différemment. Et surtout, il tourne de la racine, de la base. Vous savez quoi, un jour, je suis en Suède. Et on voit une fille, mais magnifique, mais d'une beauté hallucinante. Et on voit, pardonnez-moi, hein, c'est comme ça que nous on parle entre potes, on voit un gars qu'on trouve pas ouf. Il ne sait même pas plier les cheveux, il n'a même pas de contour. Le frérot, il n'a même pas de contour. Tu vois dans ses yeux, elle ne le regarde pas comme nous on le regarde. Elle ne le regardait pas comme nous on le regardait.
C'est nous, on était frustrés. Lui, il vivait sa best life avec sa copine extraordinaire qui vivait sa best life. À aucun moment, eux, ils nous ont regardés. C'est nous, on a regardé. C'est nous, on s'est sentis frustrés. Parce qu'on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes. On n'a pas travaillé sur nous-mêmes. On n'a pas travaillé sur le fait de comment devenir la personne qui va faire que cette fille se sente à l'aise de venir parler avec nous. Tout simplement. Pourquoi on n'a pas fait ce travail-là? Pourquoi on ne s'est pas concentré sur ça que de penser que ah ouais, un truc, bah peut-être qu'il en a une. Peut-être que c'est ça, c'est grâce à ça. Ah non, non. Ce n'est pas grâce qu'à ça. C'est aussi au fait que le frère, il a peut-être déjà rencontré sa lumière. Et qu'en rencontrant sa lumière et en étant en paix avec lui-même, il a trouvé cette fille extraordinaire pour le commun des mortels. Il faut se rendre compte de beaucoup de choses. C'est que ce travail perpétuel sur le rayonnement, en fait, ce travail perpétuel, oui, il doit le rester. Il doit rester perpétuel, ce travail. Vous ne pouvez pas travailler et vous arrêter. Non. Parce que la nature a horreur du vide. Et que quand vous allez arrêter, l'énergie négative que vous aviez enfouie, ou l'énergie négative que vous avez réussi à pousser sur le côté, parce que vous ne pouvez pas dégager votre mauvais fou aussi facilement, cette énergie-là que vous avez mis à côté, et vous avez commencé à ramener votre vraie lumière vers l'extérieur, cette énergie-là peut revenir à tout moment. À tout moment de faiblesse, à tout moment où vous ne vous sentez pas bien, elle peut revenir. C'est pour ça que vous devez maintenir un travail constant. Alors certains n'ont peut-être pas envie d'avoir ce travail constant, peut-être que ça les fatigue. Mais j'ai envie de te dire que ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Pour conclure, mood du matin, énergie du matin, vous la notez. Vous essayez d'éviter les escalades d'embrouilles, de problèmes, de cris sur un client, sur un collègue, ça ne change rien. Des moments privilégiés entre vous et vous-même. Ça peut être tous les soirs, 1 heure par soir, où vous vous asseyez et vous vous parlez à vous-même, de façon deep. Vous allez voir que même des cadavres comme votre mère, ce qu'elle a fait, votre père, ce qu'il a fait, votre cousin, ce qu'il a fait, votre oncle, ce qu'il a fait, vont remonter. Et c'est important que ça remonte parce que vous les avez trop enfouis et ça vous bloque. Ça va remonter. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir hacker votre futur. Une fois que vous avez passé ce moment-là, vous avez fait ces rendez-vous-là, il faut aller vers la suite. La suite, c'est de protéger votre feu, coûte. Que des personnes qui vous voient maintenant être bien reviennent dans vos vies. Surtout pas. Il faut rester tranquille et avancer dans sa vie. Ce rayonnement-là, ce travail-là sur soi-même, ce travail, ce magnétisme que vous êtes en train de créer, le fait que maintenant vous êtes heureux, vous avez fait la paix avec vous-même, vous êtes maintenant nettoyé à l'intérieur, fait que quand vous arrivez à l'extérieur, les gens vont voir votre aura max. Vous n'avez pas de fantôme derrière vous. Donc quand vous rentrez, quand vous souriez, tout le monde vous voit parce que c'est naturel. Et c'est rare dans ce monde un sourire naturel. C'est rare dans ce monde une attitude naturelle. Mais on a su gérer. On a su faire ce qu'il fallait faire. Ce monde marche par les émotions, marche par la lumière, marche par l'aura, marche par ce rayonnement que vous pouvez travailler sur vous-même. Et en travaillant ce rayonnement, j'ai envie de vous dire, essayez même de le travailler avec des gens que vous ne connaissez pas. Essayez d'aller dans des cercles de lecture. Il y a tellement de choses, si nous vivons en France, par exemple, il y a tellement de choses, tellement de clubs dans lesquels vous pouvez aller pour confronter cette nouvelle personne que n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez changé. Et ça, c'est pas grave. Parce que vous savez où vous voulez aller et vous savez l'objectif. Rien ni personne ne doit se mettre entre vous et votre lumière. Personne. Personne. Et quand vous avez fini de travailler tout ça, toutes les choses énumérées,
et que vous arrivez maintenant à protéger votre feu il peut être transmis. Et faire de vous un canal ultra puissant qui permet à ce que le rayonnement soit de nouveau quelque chose d'important dans la vie des humains. Rayonnez, mes amis. Rayonnez. Apprenez à rayonner. Apprenez à méditer. Apprenez à vous parler. Apprenez à vous écouter également. Parce que sans seulement parler, c'est aussi s'écouter énormément. Apprenez toutes ces choses-là. Apprenez ça et vous allez avoir une confiance en vous extraordinaire. Et surtout, votre aura sera max. Tarpin max, comme diraient les Marseillais. Allez, bonne soirée à vous ou bonne journée. Et pour ceux qui vont tomber sur ce podcast, que ce soit en audio ou en vidéo, mettez la date d'aujourd'hui. Écrivez quelle situation vibratoire vous voulez avoir. Ou plutôt même, je vais même faire très simple. Écrivez dans combien de jours vous allez arriver à la phase 3. La phase 1, c'était le matin, écrire. Ensuite, on a la phase 2, les rendez-vous, méditer. On a la phase 3, switcher de mood. À quel moment vous allez arriver à la phase 3? Vous écrivez dès aujourd'hui votre pronostic. Si c'est dans 2 semaines, dans 2 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, écrivez votre objectif. Parce que faudra voir si, à la fin du timing, vous avez tenu bon et vous êtes revenu comme vous êtes. Et comme je suis un canal pour ta manifestation, les choses arriveront comme il faut pour vous aider à accomplir ce miracle. Bonne journée à vous tous. 15 novembre, Bruxelles, 14 décembre.